Flash info, Nicolas Sarkozy vient d'être libéré aujourd'hui lundi 10 à 14h. Et là, on le voit sortir de la prison de la Santé. Bref, 3 semaines, est-ce que vous trouvez que c'était normal ? Après 4 jours de procès, il retourne en prison. Julien P. est un ancien policier de la brigade des mineurs de Marseille. Entre 2014 et 2017, Gérald Darmanin est maire de la ville de Tourcoing dans le Nord. Il est sollicité par une habitante qui souhaite être relogée. Il lui aurait alors répondu par des avances à caractère sexuel. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens ignorent la réalité de ce qui se passe à l'intérieur d'une prison. Un client qui a eu la chance effectivement d'être remis en liberté est venu m'expliquer un certain nombre de choses et notamment la violence qui pullule au sein d'un établissement pénitentiaire. Je suis propriétaire et je suis fonctionnaire, alors ta gueule! Bienvenue dans le point info de 94 degrés à l'ombre. L'émission diffusée chaque dimanche sur les ondes rennaises dans le but de lutter contre toute réforme d'enfermement. Actualité carcérale, textes, témoignages, discussions politiques. Cette seconde partie met en lumière les violences de la privation de liberté. Participe toi aussi à l'émission en nous contactant par mail au 94 degrés à l'ombre @protonmail.com, par téléphone au 02 99 52 77 66 ou sur la page Facebook de l'émission 94 degrés à l'ombre. Si tu veux te joindre aux luttes anticarcérales, tu es le bienvenu dans les studios de Canal B, tous les dimanches de midi à 14h. Retrouve ce point info sur les plateformes comme Spotify, YouTube, Deezer et bien plus encore. Et écoute l'intégralité de notre émission sur canalb.fr dans laquelle nous diffusons des dédicaces entre des personnes détenues et leurs proches. Bonne écoute à toutes et à tous. Voilà pour le nouveau jingle de l'émission. On espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à nous faire vos retours, en tout cas. Et nous allons passer au sommaire que je t'invite à... Ouais, alors pour le sommaire, on va parler de prisonniers-prisonnières britanniques qui font une grève de la faim depuis début novembre et qui sont des militantes pour la Palestine. On va aussi relayer un mail qu'on a reçu qui demande... Enfin, on va vous le relayer, ce sera la surprise. Ouais. Et aussi, vous vouliez parler de quelque chose, Vince ? Vous vouliez parler du soutien entre détenus, c'est ça ? Ouais, on voulait en fait évoquer l'importance de la solidarité et de l'entraide entre personnes condamnées, surtout dans les établissements comme Vezin-le-Coquet, qui est frappé par des faits d'agitation chronique au sein de cet établissement. Mais toujours pour rappel, c'est les conditions de détention qu'on applique en fait aux détenus et voilà, l'isolement et voilà le manque de la famille. Il y a beaucoup de choses qui entrent en facteur et qui font que les détenus c'est difficile. Pour 3 par cellule aussi quand même. Là oui, il y a beaucoup de difficultés rencontrées qui génèrent cette violence et qui créent des situations problématiques. Et après on crie parce qu'on dit que c'est des fous, c'est des machins, mais c'est le système qui rend fou, c'est juste ça qu'il faut souligner. Fuck le système, fuck les institutions. Donc je vais commencer par parler des prisonnières qui font la grève de la faim. Donc depuis début novembre, il y a 8 militants pro-palestiniens qui sont emprisonnés au Royaume-Uni et qui mènent une grève de la faim prolongée. Donc là, ça veut dire que ça fait, j'ai pas compté les jours, mais ça doit faire 40 jours à peu près que s'il y a une grève de la faim qui est en cours, c'est énorme. C'est énorme. Donc c'est des militants en fait qui ont fait une action avec Palestine Action. Eux, ils ont bloqué une usine, c'est l'usine Elbit System, et cette usine, elle fabrique des armes pour Israël, dont les drones sont utilisés contre les Palestiniens. Donc je rappelle que même s'il y a un cessez-le-feu en Palestine, la Palestine est toujours sous domination, sous occupation.
Et même s'il y a un cessez-le-feu, là, les conditions de vie des Palestiniens, Palestiniennes sont horribles, surtout avec la météo dans ce moment. Et les convois humanitaires sont toujours bloqués aux frontières à cause par Israël. Donc la grève là, elle a été entamée le 2 novembre parce que c'est la date d'anniversaire de la déclaration Balfour. C'est un symbole du colonialisme britannique et sioniste en Palestine. Et là, je vais vous lire les revendications des détenus qui font la grève de la faim. Donc il y en a 5. Libération sous caution immédiate, procès équitable, fin de l'interdiction de Palestine Action, arrêt de la censure de leur communication, fermeture des sites britanniques d'Elbit System. Donc gros soutien aux Palestiniens, Palestiniennes, aux militants, etc. D'ailleurs, on va recevoir bientôt là, en début d'année. On va faire un point sur les tôles en Palestine. C'est ça, on va avoir, je sais plus c'est quel assaut. Moyen de résistance. Mais en tout cas, on les a reçus cette semaine là. Horizon Palestine. Ouais, c'est ça. Ouais, et du coup, des gens très très agréables et avec un capital sympathie vraiment énorme. Et voilà, on a pu un peu discuter en fait des prochaines interventions qu'il y aura sur 94 degrés et notamment sur les sujets de la Palestine. Et ce sera le 14 février, il me semble, qu'on diffusera ça. Aussi, donc je voulais dire qu'il y a plein de moyens de soutenir la Palestine. Déjà relayer les informations sur les réseaux sociaux parce que les gros médias le font très peu ou le font mal. En tout cas, il y a aussi le boycott Carrefour, il y a plein de choses à boycotter. Les banques, Crédit Agricole. Pourquoi boycott Carrefour ? Parce que Carrefour, il y a de l'argent Carrefour qui va pour Israël et qui aide à financer l'occupation en Palestine. Et il y a aussi une histoire aussi avec Carrefour en Russie aussi notamment. Ah ouais. Oui. Donc Carrefour a du sang sur les mains, c'est ça qu'on dit. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, oui, c'est pas étonnant que ces grosses multinationales se salissent les doigts dans des affaires un peu douteuses. Et là, du coup, au niveau européen, je crois qu'il y a pas mal d'actions qui se font pour soutenir ces prisonniers-prisonnières de la grève de la faim. On vous tiendra au courant de ce que ça va donner. Force aussi à la communauté palestinienne. Voilà. C'est ça. Force à vous. Free Palestine. Free Palestine. Ok, on peut passer au point suivant, je pense. Donc, nous, on a reçu un mail ce matin et qui nous demandait de le faire transférer, de le diffuser à la radio. Donc, je vais vous le lire. Bonjour, j'aimerais faire entendre la voix de Steven Bancazero. Un nom pourtant mémorable pour un francophone. Emprisonné au Caire depuis 2011, il a pris 1 an pour une querelle pour de l'eau dans un camp de réfugiés. Faute de papier et par crainte du conflit tribaux, il croupit en prison. 2011, ça fait long. Aux dernières nouvelles, il est transféré à Djouba au Soudan. De nouvelles lois qui lui laisseront peut-être une chance. Je cherche quelqu'un pour lui rendre visite et dépanner d'un billet. Le pauvre fut séparé de sa famille, tôt, analphabète. Une vie de galérien ayant fui des conflits tribaux en Côte d'Ivoire, Guinée, traité à la limite de l'esclavagisme. Il garde pourtant plus d'espoir que moi. Avez-vous un contact à Djouba ? Merci pour votre émission. Nicolas Duny. Donc on en profite pour force déjà à toi, à Steven Bancazero. Et du coup, n'hésitez pas si vous avez des contacts à Djouba, des gens qui pourraient venir le visiter. Ouais, ça serait cool ça. Ouais. Ça serait vraiment une action qui pourrait clairement venir en aide à des personnes qui sont vraiment dans une détresse énorme. Donc voilà, force, toujours force et soutien. Ouais. Voilà. Djouba, c'est compliqué quand même, un petit peu. Ouais, au Soudan, la situation elle est très compliquée. Il y a une grosse crise humanitaire, des millions de populations qui sont déplacées, beaucoup de violences sexuelles aussi qui est faite. Et Free Soudan aussi, gros soutien aux Soudanais, Soudanaises, aux militants, etc. Ouais, d'ailleurs, j'ai connu un petit Soudanais à Vezin-le-Coquet. Et force à toi, je ne sais pas s'il est à l'écoute. Mais en tout cas, voilà, un chic type. Vous vouliez parler du coup du soutien entre détenus, c'est ça ? Bah ouais, tiens, venons-en. Vince, voilà, je t'invite aussi à réagir parce que voilà, t'es pas mal concerné vu qu'on a passé 3 mois dans la même cellule. C'est sûr, nous on se soutenait en tout cas. Faut savoir être, comment je dirais, faut savoir être sociable entre détenus plutôt que
plutôt que se faire la guerre, tout simplement. Surtout la solidarité, c'est quelque chose d'essentiel, parce que quand on voit un peu cette stratégie de l'administration pénitentiaire d'agir en groupe, en fait, c'est clairement des Exactement. équipes. C'est des équipes qui sont sur ton dos au moindre fait des gestes, qui peuvent être mal interprétés ou des fois totalement déconnants. Et voilà. Alors en plus, si vous tapez les équipes de l'administration pénitentiaire qui sont remontées contre vous ou qui veulent vous niquer, et en plus si vous vous niquez entre vous, le rapport des forces il est terriblement déséquilibré, et puis vous êtes sûr terriblement sûr de vous péter la gueule. Donc pour rester debout, clairement il faut vraiment s'unir et s'entraider. C'est surtout ça qu'il faut avoir en tête, parce que voilà, se tirer les uns sur les autres, déjà d'une, ça plaît à l'administration pénitentiaire et certains agents qui sont assez corrosifs et voire toxiques et pire encore. Et voilà, donc un peu de si on leur montre en face qu'il y a un peu de solidarité et d'humanité là où ils sont incapables d'en donner, franchement ça peut rééquilibrer les choses et faire en sorte que ils fassent pas n'importe quoi avec des détenus qui peuvent être soit attaqués de tous bords par les autres détenus, ou soit dans un isolement qui peut clairement amener à des actes irréversibles. Et donc force à vous les mecs qui sont au placard là. Force vraiment à vous. Ouais. Donc entraidez-vous, hein, c'est juste, ça devrait juste, généralement c'est des conseils que nous on donne parce que nous on a vécu comme ça pendant 3 mois avec l'entraide et toujours dans la bienveillance, et malgré qu'on ait subi des attaques de la part de l'administration pénitentiaire qui n'ont pas hésité à pénétrer dans la cellule pour s'adonner à des violences sans réunion et des coups et blessures. Et j'en passe des vertes et des pas mûres, parce que les propos étaient clairement choquants, émanant de fonctionnaires républicains. Et clairement, c'est juste abject. Mais voilà. Alors quand on m'a dit tu vas faire quoi, et moi je réponds à ça: tribunal, tribunal, tribunal. Et vos carrières elles vont sauter, monsieur. Donc voilà. Parce que malheureusement les violences de Maton elles sont jamais nommées, elles sont cachées. Il y a des gros soutiens, les collègues des Matons qu'on fait de la merde soutiennent de ouf, et c'est vraiment, ça forme un gros bloc en fait. Et mais j'ai l'impression que tu te retrouves en équipe. C'est le but d'une équipe en même temps. On peut pas leur reprocher ça. Du coup tu te retrouves des solos devant tout ce bloc qui fait puissance, et déjà en plus ils ont une autorité sur toi en tant que Maton. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous voulez souligner le fait de se soutenir entre détenus, c'est ça? C'est mieux de fonctionner en équipe aussi. On a une équipe en face de nous. C'est ça. Le mieux, c'est de monter une équipe contre-attaque. Exactement, c'est exactement ça. Oui, c'est pour ça que, tu vois, pour rebondir à ce qu'on disait la semaine dernière, ou c'était la fois précédente où tu étais venu dans l'émission, Vince. Et d'ailleurs, je te remercie de venir ici en studio. C'est toujours quelque chose d'appréciable. C'est gentil. Non, mais c'est pas gentil, c'est juste humain, et c'est sincère surtout. D'avoir des gens où clairement, tu sais, quand ta vie elle est à l'arrêt, qu'il y a des zigotos des fois qui sont un peu, il faut avoir toujours l'œil dessus sur Avezin, parce que bon, c'est comme je disais en début de Point Info, c'est le système qui rend fou. Donc il y a des fous qui des fois qui vous attaquent pour rien. Et après des fois ils regrettent. Mais bon, quand tu te fais engager et que tu comprends rien au film parce que tu sais même pas pourquoi le mec il t'engage. Ouais, c'est vrai. donc voilà, force à vous, soutenez-vous. Et voilà, arrêtez de vous faire la guerre. Soyez solidaires. Puis même, vous pouvez jamais savoir quel impact psychologique ça peut avoir sur une personne, même si il y a un retard parce que tu lui as avancé un paquet de cigarettes, mais genre il a 2 semaines, tu lui mets un coup de pression et le petit il se met la corde au cou. Ça c'est des choses qui arrivent aussi. Et voilà, je trouve que c'est terriblement sévère de provoquer en fait le suicide d'un détenu sur un coup de CP, quoi, ce qu'on appelle un coup de CP, vrai. Un coup de pression. Ça, c'est vrai. Pour un paquet de cigarettes, allez-y mollo les gars, essayez de
de considérer les choses avant de faire des dingueries. En tout cas, nous, ici, à Canal B, on aimerait beaucoup que le nombre de décès à Vezin cesse ou se réduise. Parce que cesser, je ne sais pas si ça sera possible quand on connaît ce qui s'y passe. Et les suicides même qui adviennent en fait suite à un isolement. Parce que ne serait-ce que de rester, même sans être menacé, mais juste être enfermé et isolé loin de ses proches, déjà ça peut faire péter les plombs, ça peut déjà faire vriller dans ta tête. Et alors en plus, si tu rajoutes à ça les violences verbales et physiques de l'administration pénitentiaire, celles des autres détenus, le manque alimentaire, c'est juste une liste délirante en fait de problèmes qui s'accumulent. Et voilà, après ça peut juste vriller. D'ailleurs, on a fait plusieurs émissions pour parler de suicide suspect. Je pense à Kevin Boudou là notamment. Et pour essayer d'éclaircir un peu ce qui s'est passé, parce que la presse et même les matons vont dire oui, il s'est suicidé parce qu'il allait pas bien, mais en fait souvent des fois c'est les matons, ou alors c'est plus les matons qui ont poussé au suicide. Ouais. Mais en tout cas, juste une dédicace aussi à Jennifer et sa maman qui était venue dans les studios justement évoquer cette histoire. Et voilà, moi j'en garde un souvenir ému de la maman en fait qui parlait pas beaucoup. Mais voilà, les seules choses à dire, les seules choses qui étaient vraiment dites de manière franche et voilà, sans hésitation ou quoi que ce soit, c'était sur le fait qu'elle était certaine que Kevin n'était pas suicidé en fait au quartier disciplinaire, qu'on lui avait un peu aidé, ou clairement que il y avait pas mal d'incohérences. Et même on sentait dans le témoignage de cette maman qu'elle connaît son fils, et qu'elle sait très très bien avec pertinence qu'il ne se serait jamais suicidé au quartier disciplinaire. Une maman connaît son fils, et voilà, il y a des choses quand même. Et puis même, il y a eu plein d'effets, d'éléments, des circonstances en fait qui font que le dossier est terriblement suspect. Et je pense que l'agent en fait qui est visé en fait par des enquêtes multiples et des posages de questions, parce que quand c'est toujours le même... des traces de coups, de quelque chose il y a plein d'éléments suspects. Il me semble qu'il y avait des caméras, mais en fait les vidéos sont introuvables, ou je sais plus, peut-être je trompe avec une autre affaire. C'est mieux de pas dire les éléments qu'on a, mais il y a des éléments dans le dossier qui posent question. Et je pense que ce petit viking là qui se prenait pour un guerrier et je pense que lui aussi il aura des questions auxquelles il pourra répondre. En tout cas, des histoires suspectes, des suicides suspects en prison, il y en a plein, malheureusement, c'est dramatique. Et on est là pour essayer de mettre un peu de justice et pour relayer la parole. C'est fou, à chaque fois qu'on me contacte, ou qu'un journaliste me contacte pour avoir des questions, ou que je puisse répondre à certaines questions, c'est toujours le même prénom qu'on me donne. Viking. Dans tous mes... Ah ouais, c'est vrai. Ah non, mais... et vous connaissez Viking? Mais qui connaît pas Viking, madame? Surtout... Est-ce que tu peux expliquer c'est encore lui qui est mêlé à cette histoire-là? Ah non, mais c'est... Bah oui, clairement. Peut-être tu peux expliquer c'est qui Viking c'est un surveillant qui a le look d'un Viking. Du CPH, du coup, du centre pénitentiaire pour hommes. Ouais, c'est ça. Avec son équipe, parce que son équipe est dans le même acabit, quoi. Je veux dire, c'est toujours dans... Voilà, c'est une équipe de cons. Du coup, c'est lui qui revient souvent dans les violences sur les détenus. Toujours. C'est toujours le même mot, qu'on a le même prénom ou le même surnom, du moins, parce qu'on n'a pas le droit de dire les identités, mais les blazes on peut, parce que ça désigne personne. Mais oui. C'est Viking encore qui est mêlé à cette histoire, ok, je comprends mieux. Oui. Mais il est mêlé à toutes les histoires de violence, de toute façon, qui se passent à Vezin-le-Coquet. On va pas s'en cacher. Non, mais c'est vrai, il est vraiment mêlé à beaucoup d'histoires. Et soutenu par tous ses collègues, j'imagine. Oui, c'est une équipe qu'on n'embête pas. C'est une équipe qu'on n'embête pas en prison, sinon on est dans la merde, quoi, très clairement. En tout cas, si vous avez des choses à dire sur Viking, ou même sur des violences que vous avez entendu parler en tôle, n'hésitez pas à nous contacter. On vous invite avec plaisir en tout cas, big up à Porky et à Ducon aussi. Tu peux expliquer aussi, je sais pas si les gens connaissent, c'est des surveillants aussi du CPH. Ça, c'est mes surveillants préférés du moment. Alors eux, je suis sur leur côte parce que je prépare. C'est le même acabit que Viking, quoi. Non, c'est ça en fait, mais ce qu'ils vont pas comprendre, c'est que quand on va venir toquer à leur porte et qu'il y aura une convocation en justice
et qui vont devoir répondre aux questions au tribunal, et que moi j'aurais bien blindé en fait mon argumentaire, parce que je sais exactement ce que je veux dire, je sais qu'il y a des éléments au dossier, je sais qu'il y a des témoignages, il y a de multiples procès-verbaux qui ont été établis, il y a des captations vidéo. Voilà, donc à un moment donné, si ça condamne pas, là, moi je m'en fous des thunes, hein, en vérité, je m'en balèque, mais royal. Hein. Moi je veux juste qu'il soit écarté, en fait, du métier de surveillant pénitentiaire. C'est juste ça, en fait, que je réclame. Et parce que les sous, je veux même pas d'argent, en fait, venant de l'administration pénitentiaire. Voilà, c'est de l'argent sale. Donc voilà, moi je veux juste qu'il soit écarté et qu'il ne puisse plus mettre les pieds dans un centre pénitentiaire. Parce que ça devient très très dangereux d'avoir des surveillants avec une violence dans laquelle ils sont capables. C'est surtout que quand on est enfermé, on est dans un état de faiblesse et ils en profitent. Ils profitent de cet état-là. Comme tu dis, on est sous-alimenté, on est enfermé, on est déjà des détenus, donc on est dans un état de faiblesse et il suffit qu'ils soient un peu vicieux pour en profiter. Il suffit qu'ils soient un peu vicieux pour en profiter, tout simplement, quoi. Ouais, parce que tu disais, vous êtes sous-alimenté, il y a aussi, je pense, le sommeil qui est pas facile, du coup, même t'es en tôle, t'as pas choisi d'être là. Terre, ouais, c'est ça, t'es 3 par cellule, t'as pas d'intimité, t'es en position hyper de faiblesse. Mais tu sais que même les surveillants, là, les surveillants et leurs syndicats, ils en viennent même à menacer les directions de l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire que, par exemple, moi je vais dire une bêtise, hein, mais genre je vais mettre une baffe à un surveillant demain, et les surveillants pénitentiaires, en fait, en solidarité avec leur collègue qui a été injustement baffé. Injustement MDR. Voilà, du coup, ça se constitue en syndicat et ça menace l'administration pénitentiaire que si des répercussions exemplaires ne sont pas prises à l'encontre de ce détenu qui s'est permis une telle violence sur leur petit copain. En fait, ça menace de blocage, ça menace de distribution de tracts bizarres, ça menace de plein de choses. Et l'administration pénitentiaire, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle plie, elle cède, et en fait, elle leur accorde tout ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Parce qu'après, ils tiennent plus le directeur, il tient plus sa tôle. Donc, pour tenir sa tôle, il est obligé de céder aux syndicats. Et du coup, par exemple, les détenus vont être transférés dans d'autres tôles, par exemple, c'est ça ? Pour payer, tu veux dire ? Pour payer quoi ? T'as dit l'administration elle plie du coup devant les demandes des syndicats. Non, la direction. Le directeur en fait ou la directrice d'établissement en fait leur accorde tout ce qu'ils demandent parce qu'en fait si elle leur accorde pas, après c'est les problèmes pour l'organisation de son. Je n'étais pas au courant de ça moi en fait. Oui, si quand même. Moi je sais que j'ai eu une directrice à Meaux qui m'a un peu exprimé en fait certaines choses. Et oui, elle était clairement des fois obligée de céder. Alors c'était des petits trucs qu'elle cédait, parce que tu vois, c'était vas-y je te donne un petit truc, mais bon voilà, c'était une guéguerre en fait. Mais oui, quand on menace directement son propre patron, en fait c'est même plus les directeurs en fait qui tiennent les tôles, en fait c'est les surveillants. Donc on se demande aussi. C'est surtout le syndicat est super puissant. Moi, ça me fait penser aussi au syndicat des keufs de la police qui est hyper puissant et que. En général, dans ces institutions-là, ils sont syndiqués. Hein. Oui. En général, dans toutes ces institutions-là, dès qu'il y a des choses comme ça, ils sont syndiqués, c'est obligé. Pour être défendus, ils sont obligés d'être syndiqués de toute façon. Et il me semble, ils sont très forts pour se défendre, ces gens-là. Quand t'es détenu, par contre, t'as pas le droit de syndicat, il me semble, c'est ça. T'as pas le droit de faire partie d'un syndicat. Même une pétition déjà à l'intérieur des murs, c'est interdit, c'est totalement interdit. Ouais. Donc parce que ça pourrait fédérer, justement, c'est ce qu'on on évoquait tout à l'heure à l'antenne. Justement, en fait, ça fédère les détenus et ça les réunit. Et ça dérange terriblement l'administration pénitentiaire parce que des détenus... Ils vont dire que ça nuit au bon déroulement de... Or que ce que réclame... Non, c'est vrai. Oui, mais ce que réclament en fait ces pétitions, c'est pas des trucs de ouf, hein. C'est juste des conditions de détention humaines et acceptables. C'est juste ça, des fois c'est sur la surpopulation qui est juste difficilement tenable. C'est sur les repas qui sont clairement devenus une dinguerie, surtout à Vezin, quoi. Je veux dire, il y a pas mal de... Tu veux expliquer ce qui se passe là-bas au niveau des repas à Vezin ? Les repas, oui, clairement, c'est pas bon.
je dirais c'est tout Et la cuit à l'eau. quantité aussi peut-être. C'est très très modeste la quantité. Des fois même un Happy Meal à McDo, au niveau de la quantité, parce que tu fais 3 bouchées, il n'y a plus rien. Et après on te dit, bah non, mais en fait il n'y a pas assez pour tout le monde. Mais tu vois ce que je veux dire, en fait. C'est surtout quand c'est un petit peu bon qu'il y en a. Ah bah alors là, bah oui. Quand c'est un petit peu bon, oui. Ouais, c'est vrai. Quand c'est un petit peu bon, c'est là qu'il n'y en a pas en fait. Ben non, mais c'est ça. Et puis même, comme j'avais déjà évoqué dans l'émission, ils tablent en fait sur, par exemple, sur une unité de 40 détenus, ben, ils vont mettre 30 repas, tu vois, et après ils vont tout 30 bars, et après ils vont établir sur en fait le fait qu'il y en a qui prennent pas, mais des fois souvent le mec qui dit bah tiens, bah prends ma part, bah au final, bah et ben il manque toujours à la fin. Et puis c'est toujours les mêmes qui mangent froid, quoi. Je veux dire, ça commence en début d'aile. Bien souvent l'oxy lui il fait pas l'inversion. Alors du coup, si t'es en fin d'aile, bah boum, tu manges froid, t'as toute ta détention. Ou du moins juste parce que ça change. Mais du coup, j'imagine ça c'est aussi une technique de l'administration pénitentiaire de, par exemple, ce soit toujours les mêmes qui mangent froid, et du coup c'est pour éviter que les gens se fédèrent, parce que tu peux plus vite en vouloir aux personnes je sais pas quoi, qui mangent chaud tout le temps. Et non, du coup, après des fois c'est subtil un peu les. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a plein de techniques subtiles qui sont contre l'entraide entre détenus, quoi. Ouais, et du coup voilà, c'est pour ça que faut pas hésiter parce que voilà, une administration pénitentiaire, vous pouvez la gêner, mais de manière intelligente. C'est-à-dire, voilà, juste à des choses qui s'y attendent pas. Et quand ils s'y attendent pas, généralement, ben, ça marche. Bon, en tout cas, moi, pour expérience, c'est comme ça que je faisais. Donc, entraidez-vous, voilà, et voilà, c'est la meilleure façon aussi, parfois, de niquer l'administration pénitentiaire. C'est de leur montrer que, ben voilà, même si des fois, ils disent, oh, bah tiens, regarde, on avait dit que c'était sauvage. Ben non, ils sont aussi capables de s'entraider et de s'unir. Et ça, je pense que il y a rien qui les rendrait plus ouf de voir de la solidarité là où ils veulent briser les liens et séparer les gens. Grosse pensée à Man Island, qu'on a séparé les deux sœurs tahitiennes, qui avaient toujours fait leur détention ensemble, et qu'on sépare comme ça injustement. Ouais, c'est honteux ça. C'est vraiment honteux. Ouais. Et du coup, grosse force à vous, à Man Island. Et je pense aussi à Amélie et Jade qui s'entendaient très bien. Amélie et Jade aussi. Qu'on a fait passer une dédicace là au début. Et Amélie nous a appris qu'elles avaient été séparées il y a un mois, un truc comme ça. Voilà. Donc voilà, ça souligne bien en fait que l'administration pénitentiaire n'aime pas en fait les liens qui se créent en fait entre détenus. Et ça, c'est clairement, c'est sacré, parce que ça peut clairement faire la diff. En fait, un détenu qui va mal, voilà, s'il y a un peu quelqu'un qui se penche un peu sur lui, parce que souvent, c'est juste un besoin de parler, mais tu peux pas parler à tout le monde aussi en détention. Il faut aussi sélectionner à qui tu parles et à qui tu te confies. Mais dès lors que tu trouves quelqu'un pour se faire, je veux dire, si tu as quelqu'un pour vider un peu ton sac, bah, ça peut clairement faire une grosse différence, notamment sur les issues tragiques. Donc oui, n'hésitez pas, voilà, si vous voyez quelqu'un un peu dans le mal, dans le dur, voilà, surtout en ces périodes de fête de fin d'année, allez vers lui, hein, même si c'est pas vraiment votre meilleur copain au premier abord. Et voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Vince ? Non, pas spécialement, mais t'as pas tort là-dessus. Je trouve que même à l'intérieur, bah, si on voit quelqu'un de triste ou de malheureux, faut aller vers lui, quoi. Même si c'est pas son meilleur copain, comme t'as dit. C'est bien de faire l'effort, en tout cas. Mais c'est ça qui est bien, en fait. C'est vrai que moi je sais que pour l'avoir vécu, ce qui est bien dans ces moments-là, c'est que quand t'es détenu, souvent à de très très longues peines, tu apprends à te satisfaire d'un tout petit truc. Ça veut dire que un truc que tu n'aurais pas calculé peut-être avant d'avoir connu la prison, en fait c'est tellement un amplificateur émotionnel que en fait même une bêtise, mais un truc qui serait insignifiant à l'extérieur, bah, ça prend tout de suite, ça revêt en fait une valeur décuplée. C'est un peu aussi comme les sentiments, hein. Quand tu aimes, je pense que c'est 1000 fois plus fort qu'à l'extérieur. Même si j'aime pas trop porter des échelles de force sur les sentiments, mais pour donner une idée, quoi, c'est juste c'est quelque chose de c'est un monde très très restreint, le système carcéral très très fermé, très très opaque aussi, mais voilà, c'est aussi générateur d'histoires incroyables, parce que même s'il y a l'horreur, il y a aussi l'amour et l'amitié qui peut jaillir
de cet endroit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah oui, non, mais c'est ça. Et alors, souvent, on n'a pas confiance. On se dit, ouais, ça se trouve. T'as rencontré l'amour comme ça, toi? Ouais, c'est vrai. Ben, normalement, on n'aurait pas dû ou pu se rencontrer, comme quoi les miracles existent. Donc, croire, c'est aussi se rapprocher. Et se rapprocher, c'est s'unir. Et s'unir, en fait, c'est venir faire bloc contre l'administration pénitentiaire qui veut toujours vous imposer toujours plus de restrictions et de privations. Donc ne vous privez pas de vous et vous allez voir, ça va faire la diff. Bon, en tout cas, moi j'en suis convaincu. C'est un beau message, ça, merci. Bah non, c'est juste ma façon de penser, quoi. Ouais. Voilà. Alors c'est juste quand on voit la violence, hein, quand on a été conscient de ça. Même moi, si j'ai vu des mecs adorables en détention, si on a beau toujours critiquer, toujours dire que ce sont les vilains petits canards de la société, mais croyez-moi, en détention, j'ai vu des gens avec des personnalités très très honorables, et beaucoup plus honorables que certains de nos politiques ou de nos forces de l'ordre. J'en connais pas trop des honorables personnes dans les forces politiques. Donc voilà, j'ai là des profils comme ça, moi je peux en citer en pagaille, hein, des gens qui m'ont apporté quelque chose de très bénéfique et de très bienveillant. Et voilà, je les remercie. C'est vrai. Donc même si c'est vrai que j'ai pu rencontrer des gens beaucoup moins bien intentionnés, mais au regard en fait des relations que j'ai pu avoir en détention, clairement c'est très très faible les méchants comparés aux bons. Moi je me disais on pouvait lire un lipogramme d'Aurélie. Allez. Du coup, pour rappel, Aurélie, c'est une détenue du CPF, donc big up pour femmes, qui est à Rennes et qui nous envoie pas mal de poèmes, qui a participé à des concours de poèmes même, et je crois que... Elle a participé à des concours de poèmes, ouais, mais en détention? Je sais plus exactement, Norman, si tu t'en rappelles. De quoi? Elle a participé à un concours d'écriture en détention, il me semble. Ouais, elle a fait, d'accord. Elle a fait un concours d'écriture en détention, et aussi les parents d'Aurélie on réunit aussi, tu te rappelles, le petit recueil de haïko là? Ouais, c'était mignon. Et c'est quoi un lipogramme? Un lipogramme, alors j'ai pas regardé la définition, mais pour moi c'est un poème. Donc là c'est un lipogramme en haut par exemple, et ça veut dire que dans tout le poème il va pas y avoir de haut. C'est ça. D'accord, ok. Voilà. Tout à fait. Bien joué pour la définition. Faudrait que j'aille vérifier quand même parce que ça se trouve je me trompe. Non, mais c'est important de savoir ce que c'est un lipogramme. Non, mais je te garantis que personnellement je le savais pas. T'es à fond dedans. Du coup là je vais en lire deux. Il y a un lipogramme en O et un lipogramme en M. Voilà le lipogramme en O. Balade main dans la main à Hendaye. Instant magique qui restera ancré dans ma tête. Et pour le lipogramme en M. Seul sur le sable chaud, sur la plage de Copacabana, allongé sur une serviette, protection solaire oblige. Je ne tiens pas à attraper quelques coups de soleil, celui qui éblouira les yeux. Attention à lui, si puissait-il. Bien. En tout cas, moi je trouve ça trop kawaii. Moi je sais qu'Aurélie, tu sauras ce que ça veut dire, c'est du japonais. En tout cas, merci. Aussi aux parents d'Aurélie, ou je sais pas si c'est les parents d'Aurélie qui avaient partagé. Ouais, c'est ça. On continuera de lire, lire quelques poèmes à chaque émission. Je trouve ça pas mal ce format. Merci. Très bien. Merci aux parents d'Aurélie qui nous partagent en fait les textes qu'Aurélie peuvent leur envoyer. Et merci à toi Aurélie d'écrire toujours. Merci pour ces deux lipogrammes donc. Et force à toi. J'espère que ta formation ça se passe bien. Ouais, mais apparemment elle a été. Il y a eu ses partiels là. Ah oui, c'est ça. Ouais, donc force à tes partiels, j'espère que ça s'est bien passé. Ouais, tu nous dis très vite et nous on sera heureux de savoir comment se sont déroulés les examens, Aurélie. En tout cas, on espère que vous avez kiffé l'émission. Nous, c'était un plaisir en tout cas. N'oubliez pas la soirée proposée par Zozondes et Canal B, où Canal B est associé en fait à l'événement. Le soir de réveillon, il y aura pareil là, comme on fait en ce moment, message, dédicace. Pour les personnes incarcérées et aussi leurs familles, qu'on n'oublie pas. Bon, on vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Et fuck la semaine prochaine, à très bientôt. Et bisous les petits loups.